Viens. Voilà le oiseau. Ah, il a bien grandi, hein, par contre. Hein. C'est plus un oisillon, c'est un oiseau carrément. Là, il se balade, il crie dans tous les sens. Viens là. Une vidéo avec moi. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi, ça va, la forme, tout va bien, évidemment, comme toujours. Alors, comme vous l'avez lu au titre, comme vous avez vu au début de la vidéo, comme vous l'avez vu dans la miniature, il y a beaucoup d'indicateurs, on va dire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'évolution de ce oiseau. Comment il a grandi, comment j'ai pu à la fin l'apprivoiser. Voilà, donc vous allez avoir toutes ces informations dans cette vidéo. Si le concept vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Voilà, faites ce que vous voulez. Sur ce, bon visionnage. Voilà. Je viens de revenir à la maison, j'étais chez l'éleveur et on a eu le petit oiseau. Alors l'oiseau c'est un inséparable bleu opalin, c'est ce qu'il m'a dit. On doit lui trouver un nom, je ne sais pas comment l'appeler maintenant. J'espère trouver un nom dans les prochains jours. Si je ne trouve pas le nom du oiseau, vous allez me le dire en commentaire. Il est venu dans cette petite boîte, il n'est plus avec ses parents. Donc évidemment qu'il aura peur, hein. Il n'est plus avec ses parents. Alors je vais vous le montrer très délicatement pour qu'il ne soit pas brusqué ou quoi. Alors, voilà, allez. Alors il ne veut pas bouger. Ok. Là je viens de la voir. Alors, c'est lui. Voilà l'oiseau. Voilà l'oiseau. Voilà l'inséparable opalin. Alors c'est très délicat, mais je pense que vous le voyez à la caméra. Ok, on va le rendre dans sa petite boîte. Voilà. Juste pour vous montrer, il y a des morceaux de... Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais... Ok. Il y a des trucs en bois, je sais pas quoi. Bon, c'est des trucs assez obligatoires pour que ça les tienne au chaud. Je sais pas si c'est obligatoire l'été, parce que là, on est en plein été, c'est la canicule. Je sais pas si ça va, si ça va pas, je sais pas. J'espère que ça va pour lui. Il est tout petit, vous l'avez vu, il est minuscule. Durant cette vidéo, je vais juste vous montrer au fur et à mesure l'évolution de ce oiseau. Et j'espère qu'il va finir dressé. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, likez, faites ce que vous voulez. Maintenant, place à la vidéo. On se retrouve pour la première fois dans la cuisine. C'est la première fois que je filme un truc dans la cuisine. Et donc pour cette première fois, je vais vous montrer comment je fais de la nourriture aux oisillons. Ma mère m'a laissé la cuisine pour filmer ça. C'est incroyable, c'est très gentil de sa part. Je vous laisse pour la préparation. On va d'abord prendre cette machine. On va enlever l'œuf d'ici parce qu'on va pas le mixer maintenant. On prend ça ici. On va nettoyer un petit peu ça pour que ça soit pas un truc qui est nocif pour le oisillon. Et on va venir mettre nos éléments ici. Alors, on va prendre tout d'abord ces graines là. Donc on va ouvrir le paquet et on va venir mettre une quantité ici. On vient avec le flocon d'avoine. Voilà, on prend une, hop, et deux. Donc on a cette préparation là. Alors je sais pas si vous voyez, mais voilà. On va essayer de mixer ça et on va venir comme ça. On va brancher notre machine. Il va y avoir un petit peu de bruit, donc je vous conseille de fermer vos oreilles. Allez. Ok, donc je pense qu'on a fini. On va ouvrir. On va d'abord débrancher. Hop. Donc là, c'est vraiment devenu une poudre. Je sais pas si ça se voit, mais là, on a vraiment une poudre. Après, quand on va essayer de donner au oisillon, on va plutôt mouiller ça avec de l'eau chaude et du jaune d'œuf, qui est évidemment cuit auparavant. Et on se retrouve pour le nourrissage. Donc, on continue de le nourrir jusqu'à ce que la poche qu'il a au ventre se remplisse. C'est vraiment visible en fait. Donc, on prend ça comme ça. Et on donne. Vous pouvez aussi donner votre nourriture à la seringue. Moi, je trouve des petites complications quand j'utilise la seringue. C'est pour ça que j'utilise plus la seringue. C'est la température de la nourriture. C'est assez important pour l'oisillon. C'est pas un truc qu'il faut négliger. C'est vraiment un truc important. En même temps, en donnant la nourriture, il faut que la nourriture soit bien mélangée. Il faut pas qu'il y ait des grumeaux. Alors là, il a très bien mangé. Je pense qu'il a presque plus faim. Ça y est, c'est fini. Alors, on se met à essuyer son bec, à l'essuyer. On essuie le tout pour qu'il soit pas sale. Alors, je sais pas si ça se voit, mais il a une sacoche ici. Alors ici, qui est remplie. Là, quand ça se remplit, c'est qu'il a mangé, c'est qu'il a, qu'il a bien mangé. Alors, dans cette boîte, il devrait y avoir ça.
Là, c'est, je sais pas ce que ça s'appelle en français, je sais pas ce qu'on appelle ça en arabe, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est des trucs qu'on boit. Je suis allé chez le menuisier, je lui ai dit est-ce que tu as des déchets de bois? Il m'a dit oui. Ça permet de le tenir au chaud le temps qu'il grandisse. Alors, on fait ça comme ça. Voilà, juste comme ça. Voilà, je sais pas si ça se voit, mais là on a comme un substrat ici. On prend le oisillon, on le met dedans. Et là, il est très bien. On a fini avec le nourrissage, on a fini avec sa petite maison. Et là, on va aller vers autre chose, je ne sais pas. Je filmerai au fur et à mesure du temps. Alors, je filme l'oisillon tous les jours pour voir son évolution. Jusqu'à maintenant, il commence à avoir plus de plumes. Évidemment, je sors de temps en temps pour qu'il remarque qu'il est avec des humains, quoi, pour qu'il n'y ait pas peur quand il grandisse. Voilà. Voilà le petit oiseau. Alors c'est un petit peu difficile à manipuler. Voilà, le voici. Alors voilà, j'essaie de vous le faire montrer pour que vous le voyez à l'écran, pour qu'il soit focus. Je pense pas que on voit très bien, mais bon, je l'ai filmé tous les jours pour que vous voyez vraiment comment il a grandi. Quand on achète par exemple un oisillon perruche qui a quelques jours, on remarque très bien qu'il a un bec qui est noir. Après, ça devient de plus en plus jaune. Là, vraiment, on a un bec qui est jaune, mais avec un petit peu de noir. C'est bizarre. J'ai jamais vu ça. Je pensais que ça allait s'enlever comme les perruches. Non, ça s'enlève pas. Voilà, il va grandir comme ça. C'est sa caractéristique à lui. C'est une mutation peut-être spéciale. Alors, je ne connais pas le nom de cette mutation. Vraiment, si vous avez le nom, vous me le dites en commentaire. Comme vous l'avez vu, il a grandi. Hein, il a commencé à faire pousser des plumes. C'est un oiseau. C'est normal. Et donc, je le nourris évidemment tous les jours. Peut-être 4-5 fois par jour pour les gros jours. Mais la plupart des fois, je le nourris 4 fois par jour. Comme ça, il est bien. Une fois le matin, une fois aux environs de 13h, une fois aux environs de 18h et une fois la nuit. Pour répartir la nourriture. Et donc dans la nourriture, vous avez certainement vu que je faisais un mélange de grains pour oiseaux dont je ne connais toujours pas le nom, avec des flocons d'avoine et du jaune d'œuf. Je pense que c'est bon, mais je pense pas que c'est la meilleure chose à donner. Si vous avez d'autres propositions, vous me les dites dans les commentaires. Vous me dites voilà, moi je fais ça. Je cherche sur internet, je vois si tout est bien, tout est cohérent, et après je vais l'utiliser pour mon oisillon pour voir s'il y a une différence, voilà, peut-être. Et donc moi, lors du nourrissage, j'utilise pas la seringue. Alors vous allez me dire oui, mais pourquoi tu l'utilises pas? Je ne sais pas, je me sens pas assez confortable quand j'utilise. J'utilise plutôt une cuillère en inox. Alors vous pouvez aussi très bien le nourrir avec une seringue. C'est excellent les seringues parce que c'est facile d'utilisation, mais je suis pas confortable quand je l'utilise. Donc voilà, la seringue vous la trouvez très facilement en pharmacie, c'est très facile à se procurer. Vous allez dans une pharmacie, vous leur dites bonjour, j'aimerais une seringue s'il vous plaît. Ah oui, évidemment qu'on a une seringue. Oh, mais c'est incroyable. Et voici votre seringue monsieur. Merci beaucoup. Bon, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Et voilà, ça c'était juste une petite séquence pour vous montrer l'évolution du oisillon. Là, il a vraiment très bien grandi, il commence à donner des petits sons. Alors quand je l'ai eu la première fois, il ne faisait aucun bruit. C'est-à-dire qu'il était là. Et même quand je lui donnais à manger, il était comme ça. Il ne faisait aucun bruit. Là, il commence à faire des petits bruits un peu sympathiques. C'est pas très sympathique de sa part. Mais au moins, on sait qu'il n'est pas muet. Ça c'est clair. Pour moi, c'est le 8e jour qu'il est chez moi. Pour lui, c'est la 23e journée qu'il vit. C'est incroyable. Et je vous retrouve dans la prochaine séquence. Sûrement. Alors. Bien le bonjour, j'espère que vous allez toujours très bien, j'espère que vous avez aimé jusqu'à maintenant la vidéo. Là, on est au jour 30. Voilà, je l'ai eu quand il avait 15 jours. Là maintenant, il est resté avec moi pendant 15 jours, ce qui fait qu'il a 30 jours. Merci pour votre réponse. Et donc, il est assez grand, on va dire. La nourriture que je lui donne, elle est vraiment plus épaisse que ce que je donnais au début. Vraiment, au début, j'avais peur qu'il s'étouffe avec la nourriture, si elle était trop épaisse ou quoi. Mais là, vraiment, je donne de la nourriture très épaisse pour qu'il apprenne à vraiment manger des aliments qui sont de plus en plus solides. Et parfois, je lui donne des graines. Voilà, c'est des graines qui sont assez solides. Il ne réussit toujours pas à les manger. Il va jouer avec, mais il va pas les manger à la fin. Il va vraiment juste jouer avec puis les recracher. C'est vraiment un truc à lui. Donc
il mange pas ça. Sa nourriture principale, ça reste la poudre que je vous ai montré au début, mais c'est pas un truc qu'il va manger tous les jours. Son plumage, il est vraiment beau. Il a une belle couleur, un petit dégradé, vous voyez. Donc non, il a vraiment un beau plumage. On va voir la suite. J'espère qu'il va grandir en bonne forme et en bon uniforme. Voilà, il a de plus en plus de plumes, mais il ne vole pas encore. Et il commence à sautiller dans tous les coins, mais il ne vole pas. Le truc qu'il a fait et que j'ai dit ok, bravo, ça c'est une belle évolution. Je vais vous expliquer. Il est comme tombé de la table et au lieu de juste tomber comme voilà, comme un caca, il a réussi à glide. Voilà le maximum, le truc qu'il a fait et qui m'a vraiment ébahi et que j'ai trouvé incroyable. Voilà, il doit avoir de plus en plus de temps, voilà, peut-être une semaine, 2 semaines de plus avant qu'il commence vraiment à voler véritablement. Je vais vous laisser évidemment en courant, hein. Je vais encore vous le montrer, ça c'est évident, pour vous montrer le résultat final. Alors, vous devez savoir que quand il me voit, il va directement me suivre, surtout quand il a faim. Bon, quand je lui donne à manger, ça y est, il a envie de dormir et reste dans sa place, il dort. Mais s'il a faim, évidemment, il va me suivre. C'est moi qui lui donne à manger, donc c'est assez normal qu'il me suive. J'espère qu'il va faire ça à l'avenir quand il va grandir. Et voilà. Regardez-moi comment il a grandi. Regardez ça. Regardez cette évolution. C'est une masterclass. Voilà. Regardez-moi cette masterclass quand même. Hein. Il a bien grandi. Voilà. Il est parti jouer avec la télécommande. C'est avec ça qu'il joue. Et il la regarde maintenant. Petit à petit, il a commencé à crier et là, il crie mais vraiment très très fort. C'est vraiment bruyant. Donc là, il a à peu près 45 jours, 46 jours. Allez, on va aller dans l'extrême. Alors, je vais vous raconter des trucs qui se sont passés ces derniers temps parce que il s'est passé pas mal de choses entre la dernière séquence. Par exemple, il s'est cassé la patte. Voilà, ce petit gars-là, il s'est cassé la patte. Je sais pas si vous le voyez bien, mais il a cette patte-là qui s'est cassé. Alors je sais pas si on voit, mais voilà. J'ai pris des photos par contre, hein, j'ai pris des photos pour que vous voyez où il s'est blessé, comment on a fait. Bon, on lui a fait un pansement quand il s'est blessé. Comment il a fait pour se casser la patte? Alors, je vous avais déjà dit que c'était un animal très actif. C'est un animal très actif. Les oisillons comme ça, c'est très actif. Surtout quand ça grandit un peu, c'est très actif. Ça veut jouer dans tous les sens. On était en famille, voilà, on lui donnait des graines de tournesol qu'on cassait évidemment. Hein, on va pas lui donner une graine comme ça alors qu'il n'était que oisillon. Donc on lui donnait parfois des graines de tournesol comme pour le féliciter, voilà. Et là, lui, il va tellement dans le truc que il va aller au bout de la table et il va encore chuter. Il va pas essayer de voler alors que à cette période-là, bon, il avait commencé à utiliser ses ailes, mais là il n'a pas utilisé ses ailes. Il est juste tombé et il s'est cassé la patte. Quand il s'est cassé la patte, j'ai eu vraiment mal pour lui parce que vraiment il ne pouvait pas l'utiliser. Alors je vais vous la montrer. Celle-là. Donc il pouvait pas l'utiliser. Il s'était vraiment cassé la patte en fait. Hein. Donc il pouvait pas l'utiliser. Alors je voyais. Il était vraiment dans le mal. Bon, on lui a fait un bandage, voilà. On a vu sur YouTube comment on fait pour un oiseau qui s'est cassé la patte. On a vu sur ChatGPT, on a essayé. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas emmené au vétérinaire? Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a des vétérinaires pour oiseaux de cette taille-là à Tanger? Je pense vraiment pas qu'il y a des vétérinaires de ce type-là. Peut-être il y a des vétérinaires pour chiens, pour chats, mais pour des oiseaux de ce type-là, je ne pense pas. Donc on lui a fait tout dans la maison, on lui a fait le bandage, il est resté dans sa boîte. Vraiment, il est resté pendant plusieurs jours. Bon là, il va beaucoup mieux que le premier jour. Ça s'est vraiment guéri par rapport au premier jour. Alors c'est pas complètement guéri. Je vais pas vous dire, ouais mais il est totalement guéri. Il n'est pas totalement guéri. Le problème c'est que il est très excité. Il va tout le temps essayer de jouer avec les trucs. Ce qui fait que je ne peux pas le laisser dans une boîte seule. Il n'aime pas ça. Je ne peux pas rester avec lui pendant toute la journée. Ce qui fait que il va jouer dans tous les sens. Quand il était vraiment dans le mal, il restait dans sa boîte. Il était là à s'endormir pendant toute la journée. Mais petit à petit, il a commencé à l'utiliser. Là, il y a vraiment une grosse évolution par rapport au premier jour. C'était une faute de ma part. Je vais pas vous le cacher. J'aurais pas dû le laisser dans la table. Ça, c'était évident. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire. Je le sais très bien. Je pensais qu'il utilisait déjà ses ailes, en fait. Parfois, il utilisait pour sautiller. Je vais pas vous dire, ouais, il volait, mais c'est juste qu'il est tombé comme un caca. Non, il ne volait pas. Je pensais pas qu'il allait se cacher
la pâte. Hein. Voilà, c'était la petite vidéo sur le petit oiseau qui est devenu un gros oiseau. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, je vous le répète, abonnez-vous, likez, partagez. Sur ce, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis ciao.